Bon sabbat à tous. Merci pour votre révérence. Ici, le frère Cicéro et moi allons implorer l'assistance divine. Vous êtes invités à faire de même en priant, vous également, dans vos cœurs. On va pouvoir débuter ce service dans la louange avec le numéro 21 de notre recueil. Amen. Prêtons une attention particulière dans la Bible, dans le livre Apocalypse, chapitre 14, le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous mettre à genoux et prions avec notre sœur Cathy. Tendre et bon Père Céleste, nous te remercions de nous réunir en ce jour de sabbat pour te louer et t'adorer. Nous te demandons, Seigneur, ton Esprit Saint, afin de comprendre tout ce qui sera dit et de toucher notre cœur, afin que nous puissions avoir une compréhension complète. Ce n'est que par le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, avec l'aide et le soutien de ton Esprit Saint, et que toute louange et honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon sabbat à tous, chers frères et sœurs, amis et visiteurs. Sentez-vous à l'aise dans la maison de l'Éternel. Je suis heureux de pouvoir vous accueillir en ce sabbat matin.
Bienvenue à ceux également qui sont derrière leurs écrans. Sentez-vous à l'aise parmi nous. Maintenant, nous allons passer au moment des annonces des jours à venir. Cet après-midi, nous aurons un moment particulier. Il s'agit d'un moment de Sainte Seine. Donc, nos frères et sœurs vont pouvoir partager le sang et le pain de Christ. Soyons présents à 15h30 cet après-midi. Nos réunions spéciales, donc, comme à l'accoutumée, tous les premiers dimanches du mois, nous nous réunissons à l'église à 6h afin de pouvoir prier. Les mercredis, donc ce mercredi à 19h, nous aurons notre réunion de prière qui aura lieu sur Zoom. Et le dimanche 23, le dernier dimanche du mois, aura lieu le 4e dimanche. Merci Tati. Donc le 4e dimanche aura lieu sur Zoom un moment de prière à 6h également. Et sabbat prochain, dans l'après-midi, nous n'aurons pas d'activité retenue à l'église. Il s'agira d'un sabbat foyer. Et pour finir, l'église de Dieu ne s'arrête jamais quand il s'agit d'œuvrer pour Dieu et de penser aux nécessiteux. Donc, nous avons notre boîte à dons qui est toujours disponible afin d'amener des produits nécessités pour ceux qui en ont besoin. Soyons généreux pour la gloire de Dieu. Merci de votre attention. Maintenant, je vais pouvoir appeler le service du diaconat qui va passer dans nos rangs et récolter les dîmes et les offrandes. Merci à tous, que l'Éternel puisse bénir ses dons et également les donateurs. Maintenant, nous allons approcher du moment central du culte solennel et pour ce faire, je vais appeler notre frère Joël qui va se faire un plaisir de nous jouer un morceau instrumental.
Amen. Gloire à Dieu. Et merci, frère Joël. Nous allons nous également pouvoir faire monter en l'honneur de notre Créateur une louange. Donc ensemble, chantons le numéro 596 de notre recueil.
avec Jésus. Avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Ce matin, il s'agit de notre frère, pasteur Cicéro, qui a été choisi afin de parler en l'honneur de notre Créateur. Prions pour que le Saint-Esprit puisse le diriger et également être avec nous. Et soyons attentifs à ce message. Sommes-nous amis de Dieu? Mes chers amis, bon sabbat Jésus. Que notre Seigneur soit avec nous tous. Amen. Sommes-nous amis de Dieu? Quelle est l'importance de marcher avec Dieu, d'être son ami aujourd'hui? Quelle fut l'importance de marcher avec Dieu dans le passé? Et comment sera marcher avec Dieu dans l'éternité? Dans la parole de Dieu, nous trouvons de belles histoires. Il avait des hommes, il avait des femmes qui ont marché avec Dieu. Ils ont développé une connexion, vraiment une amitié avec l'Éternel, une vraie religion. Veuillez m'aider, s'il vous plaît. Qui, selon votre conception, a marché avec Dieu dans le passé? Qui? Enoch. Qui est Enoch? Non. Abraham aussi. Moïse, c'est vrai. Encore d'autres? Aussi. Que des champions de la foi? Beaucoup. Qui, mon frère? Abel, c'est vrai. Abel avait marché aussi avec Dieu. J'aimerais souligner deux personnages bibliques. Le premier, Genèse chapitre 5. 5, on commence par le verset 21. Genèse chapitre 5, le verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methusela. Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans. Il marcha combien de temps ici? Une semaine? Une semaine et après il était fatigué? Non. 40 jours? Non. Ça fait longtemps que je demande à l'église, parfois des frères qui m'appellent pour savoir, parce qu'ils passent par des problèmes difficiles. Et on dit, mon frère, on fera une chose. Tu passeras avec l'Éternel une semaine pour être consacré, pour délaisser les choses mondaines et être attaché à Dieu. Mais Dieu sait ce qui se passe. Il trouve très difficile de marcher avec Dieu juste une semaine. Mais Enoch marcha avec l'Éternel 300 ans. Mais c'est beaucoup, hein? 300 ans avec l'Éternel. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Quelle vie merveilleuse. Quelqu'un qui était là sur terre et il marcha avec l'Éternel. Aujourd'hui, nous disons que c'est très difficile de servir à Dieu ici, non? Parce qu'à l'époque, maintenant, il y a plein de péchés partout. Mais considérons-nous maintenant. Et à l'époque d'Enoch, la vie était difficile ou facile?
la vie était aussi difficile. À quelle époque qu'il était facile de servir l'Éternel? À quelle époque? Quelle époque? Avant le péché et après le péché. Tout est difficile. Son expérience était un peu de temps avant le déluge, où le comportement de l'humanité peut être résumé à un verset. Genèse chapitre 6, le verset 5. Comment était la vie à l'époque d'Enoch? À l'époque d'Enoch, parce que parfois on raisonne que non, à cette époque-là, les choses étaient plus faciles. Maintenant, c'est délicat. Et à son époque, Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes ces pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'était la situation à l'époque d'Enoch. Toute l'humanité vers le mal. Toutes ces pensées vers le mal. C'était comme ça la société à l'époque d'Enoch. Il vivait à la campagne et de temps en temps se présentait à prêcher l'évangile dans le centre-ville. Il était contemporain de Noé. Il avait même aidé Noé à construire l'arche. Il était un père de famille, un croyant, un patriarche, un prophète, un représentant de ceux qui marchent et qui marcheront avec Dieu dans l'éternité. Mais le deuxième, vous avez aussi mentionné Jacques, chapitre 2, le verset 23, le deuxième personnage ici, quelqu'un qui marchait aussi avec Dieu. Jacques, chapitre 3, le verset 23. Aidez-moi à trouver le mot qui lui était adressé, qui représentait sa relation avec l'Éternel. Aidez-moi. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Regardons maintenant. Il fut appelé, comment? Ami de Dieu. Waouh! Un ami de Dieu ici sur terre. Peut-être il pourrait être tout simplement être appelé comme un homme croyant, un homme religieux, protestant, adventiste, non? Un homme qui gardait le sabbat. Non, il était plus que ça. Il était appelé l'ami de Dieu. Mais comment faire pour développer une amitié comme ça? D'être appelé l'ami de Dieu, c'est fort, hein? Abraham était l'ami de Dieu. Cet homme était un homme d'affaires, riche, très occupé. Il avait beaucoup d'activités. Et même sans avoir trop d'enfants, sa maison était composée. Sa maison, combien de gens sa maison? 10 personnes, 100, 300, 1000 personnes. Et vous savez que pour gérer une maison de 5 personnes, pour moi, c'est déjà énorme. Hein? Et pour vous, 10 personnes, 20, mais 1000 personnes, il était capable de gérer sa vie, sa famille. Très occupé, mais il était appelé l'ami de Dieu. Ah, quelle vie exemplaire. En suivant l'appel divin, il avait quitté sa belle ville et la compagnie même de sa famille pour être un pèlerin comme nous-mêmes. Lisons ensemble, Hébreux, chapitre 11. 11, on commence par le verset 8, l'histoire d'Abraham. 11, le verset 8. Car, on trouve ici, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir
dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, des co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité. Quelle cité? Quelle cité qui a de solides fondements? Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il vivait sous tente. Est-ce que c'est facile de faire comme ça? Cette année, tu habites où, Abraham? Ici, à Savigny-sur-Orge. Et pour l'année prochaine, tu habites où, Abraham? Par-ci, par-là, voyager. Et il voyageait comme ça, en pèlerin ici sur terre. Mais Abraham avait une promesse. Où était sa ville? Quelle ville? La cité céleste. Amen. Imaginons un peu comment était pour voyager avec 1000 personnes. Pas de camion, non, pas de camion. Non. À pied, avec tous les moyens de transport de son époque, avec ces 1000 personnes pour voyager comme ça, ce troupeau, toutes les choses. Et il voyageait, mais sa tête était vers le ciel. Ça, c'était. Son corps, sa famille était là, mais son esprit vers le ciel. Toujours vers le ciel. Abraham avait développé sa foi, aussi sa communion avec Dieu, même au point d'être appelé ami de Dieu. Dans les Écritures, nous trouvons une prophétie qui nous présente un peuple qui marchera avec Dieu dans l'éternité. Ils vont chanter pour glorifier l'Éternel. Lisons ensemble Apocalypse 14. Apocalypse 14, on trouve ici ceux qui vont marcher avec Dieu, là-bas, en haut. Ceux qui ont marché avec Dieu, où? Ils ont marché ici, sur terre. Et après, ils vont continuer à marcher éternellement avec Dieu. Apocalypse 14, on commence par le verset 1. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, combien? 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit où? Sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les veillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'était les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Quel est le sens ici? Le sens, quel sens? Le sens spirituel. Les femmes représentent l'Église. Quelle Église? L'Église de Dieu et aussi notre Église. Les femmes représentent l'Église. Dans l'Apocalypse 12, il y a une femme qui représente la bonne Église. Mais dans l'Apocalypse 17, il y a aussi une autre femme. Quelle femme? Prostituée. Ah, quelle femme bizarre. Les femmes représentent l'Église. Et ils ne sont pas souillés avec des femmes. Ils ont l'esprit comme que vierges ici. Ils sont purs devant l'Éternel. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est bien de voir une chorale. Imaginons dans les faits, il y avait 10 personnes ici, peut-être tout à l'heure, non? 10, 15, je ne sais pas. Combien de gens ici qui chantaient tout à l'heure ici? 10 personnes? 15, peut-être? Une dizaine. C'était bien, non? Ah oui. Et maintenant,
144 000 qui vont chanter. Pour moi, c'est très difficile même d'imaginer comme ça. Hein. Comment sera cette chorale de 144 000? Je pense que non, une chorale de 1000 personnes, non, je ne sais pas, j'ai déjà vu que max 100 personnes, je ne sais pas. Mais 144 000 qui vont chanter pour louer l'Éternel dans l'éternité. Ah, mes chers amis, il y a ceux qui marchent avec l'Éternel aujourd'hui. Et il y a aussi ceux qui ont marché avec Dieu dans le passé. Et cette catégorie-là va marcher avec Dieu dans l'éternité. Durant la réorganisation de notre Église récemment en Colombie, nous avons entendu des témoignages des gens qui marchent avec Dieu. C'est vrai que j'ai déjà raconté pour certains de vous, et aujourd'hui, je voudrais élargir ce témoignage. Un couple qui marchait avec Dieu. Il y avait un couple qui habitait dans la campagne, à la campagne, et alors, ils ont décidé d'employer un jeune homme pour travailler avec eux. Le problème est que ce jeune homme était un voleur. Il travaillait très bien pendant la journée, mais après, il sortait pour faire le mal partout. Hein? Mais pendant la journée, il était bien. Pas de problème. Le souci était pendant la nuit, hein, qu'il sortait pour faire le mal. Et le couple ne savait pas, c'était un couple chrétien qui appartient à notre église. Et un jour, le patron arrive à la maison avec sa moto. Et l'employé regardait, il regardait deux personnes qui arrivaient. Mais finalement, c'était juste le patron. Et il demandait, mais où était l'autre homme? Mais le frère, mais l'autre homme, c'était que moi. Non, c'était que moi. Non. Dis la vérité. Il y avait un autre avec vous. Qui était cet homme-là? Mais je ne sais pas. Il commençait à être agité, non? Qui était cet homme-là? Un homme fort. Sa présence était forte. Il pensait, qui était cet homme? C'était la première fois. Il était vraiment très agité. Et ça s'est répété la deuxième fois. Et à la troisième fois, il était tellement effrayé. Il dit non, c'est pas bon de rester là. Non. Il y a un problème ici. Hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il était agité. Et puis de la ferme là-bas, parce qu'il avait quelqu'un qui accompagnait toujours le patron. Qui était l'homme fort qui était avec le patron? Était qui? Un ange de Dieu. Pour s'accomplir la parole de Dieu, Psaume 34, le verset 7 ou 8, ça dépend de votre traduction. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dieu est bon. Le couple était fidèle, comme d'habitude, mais le voleur était parmi eux, qui pour faire du mal. Et après qu'il est sorti, finalement, ils ont découvert, cet homme était un criminel parmi nous. Et le couple était innocent, complètement innocent. Et notre Seigneur veut préserver ce couple. Mes chers amis, c'est très important pour nous de prier à la maison. C'est très important pour nous d'inviter les anges de lumière. Parce que les autres anges des ténèbres sont partout. Hein? On est entouré par les bons et aussi par les mauvais. C'est triste. Il faut prier davantage. Et si nous invitons l'Éternel, il sera avec nous. Des gens qui marchent avec Dieu. Nous avons ici aussi raconté l'histoire de Frère Renda, qui était le secrétaire de la partie sud-africaine. Le frère, il prend tous les moyens pour voyager, oui. Il arrive au Nigeria
Et à l'aéroport, un petit aéroport, il écoute un message. Un message était clair disant, ici c'est dangereux pour vous. Si vous ne connaissez pas le chauffeur, s'il vous plaît, ne sortez pas d'ici sans être assuré que vous connaissez bien votre chauffeur. Parce que là-bas, vous savez que les gens ils mettent un message taxi, 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 taxi pour attirer les voyageurs. Et après que les voyageurs entrent dans leur voiture, ils sont volés, violés, toutes les choses que vous pouvez imaginer, abominables. Mais le frère Enda arrive, était prévu d'être recueilli par un frère. Un frère devait passer à l'aéroport pour le récupérer. Il attend là-bas. Où est notre frère? Il la passe. Où est notre frère? Et finalement, il reste tout seul dans l'aéroport. Il écoute une voix bizarre qui disait, mais, madame, monsieur, l'aéroport sera fermé maintenant. Fermé. Fermé l'aéroport. Wow. Il devrait sortir maintenant. Et alors de sortir, il voit un monsieur qui tenait quelque chose à la main disant, je suis un chauffeur. Il va se diriger à lui. Il se présente. Oui, bonjour, je m'appelle Enda, je suis un pasteur. Quelqu'un devrait passer ici pour me récupérer ici, mais malheureusement, ne pas passer. Maintenant, je dois aller à l'hôtel. Ok? Pas de problème. Entre ici avec moi dans la voiture. Il fait Enda, regarde que la voiture commence à sortir de la ville. Il regarde bizarrement et toutes les lumières sont éloignées. Il pense, il y a quelque chose de bizarre ici, hein? Et il pose une question simple. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec moi? Et le chauffeur dit, vous êtes pasteur, non? Oui, je suis pasteur. Faites confiance à votre Dieu. Ok. Faites confiance, ok. Il prie, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la voiture commence à être éloignée de la ville. Hein? Il commence, il regarde la ville. Ah, mais quelle chose, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et une petite voix disait, faites attention, ne prenez pas le chauffeur bizarre, hein? Waouh! Il pose la deuxième question. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec moi, monsieur? Vous êtes un pasteur, non? Oui, je suis un pasteur. Faites confiance à votre Dieu. Ok. Et la voiture commence à rouler, à rouler. Il regarde encore. Et la ville est éloignée et apparaît un chemin bizarre. Petit chemin. Et il s'engarde maintenant. Il regarde le petit chemin. Toutes les ténèbres et fait la troisième demande. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec moi, s'il vous plaît? Et sa réponse? Vous êtes un pasteur, non? Faites confiance à votre Dieu. Ok. Et finalement, il va trouver l'hôtel. Et arrive à l'hôtel. Et le monsieur bizarre, il arrive comme un patron. Il dit, bonjour, ce monsieur-là est mon ami. Faites attention, hein? Demain matin, je passerai ici pour voir qu'est-ce que vous avez fait avec lui. Ok. Patron, il part. Et à l'accueil, il y avait une petite dame qui a posé la question. Pasteur, est-ce que vous connaissez cet homme-là? Non, je ne sais pas qui est cet homme-là. Et il est le pire criminel ici. Le pire. Wow. Le frère Enda a été effrayé en réfléchissant comment Dieu avait délivré sa vie. De cette expérience, quelque chose va répéter dans notre tête. Vous êtes un pasteur, non? Faites confiance à votre Dieu. Vous êtes un chrétien, non? Faites confiance à votre Dieu. Et vous aussi. Vous êtes un chrétien, non? Faites confiance à votre Dieu. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Si les menaces nous arrivent, c'est très difficile de dire
oui, l'Éternel est mon berger. Ah, c'est très difficile. Hein? J'ai toute la confiance comme ça. Non, pas facile. Mais si vous êtes un chrétien, faites attention, faites confiance à votre Dieu. Faites confiance à votre Dieu. Nous avons parlé du passé, de l'avenir, et aussi à propos de ceux qui, à présent, marchent avec Dieu. Et pour nous, quelle est notre situation aujourd'hui? Avec qui sommes-nous en train de marcher dans la vie quotidienne? Avec qui nous avons le plaisir de passer le temps? Qui est notre meilleur ami? Notre temps ici est très court sur terre. Aujourd'hui, on est là et demain, qui sait? Qui sait? Qu'est-ce qui se passera avec nous? Jocelyne, l'amie de la sœur Fleur, était ici avec nous le dernier sabbat, non? La dernière fois, le dernier sabbat qui était là ici, alors de la saluer ici. Ah, mais ça, tu es là avec nous. Elle a dit, oui, je suis toujours là avec vous, mais avec un sourire. Elle avait le plaisir d'être là avec nous. Et aujourd'hui, où est notre soeur intéressée ici, notre église? Jocelyne. Non, elle est partie. Elle est décédée. Mes chers amis, comment sera après notre mort? Quelqu'un nous a raconté une parabole. 3 personnes ont décédé, ils sont allés directement vers le ciel pour connaître leur destin éternel. Les 3 avec ces dossiers à la main. La première personne arrive, c'est une femme. Et elle disait, oui, je suis là parce que je connais ma situation. Je n'étais pas tout à fait méchante. Non, chez moi, il y avait beaucoup de bonnes choses. Et elle commence à présenter toutes ces bonnes choses, mais à la fin, elle devrait être pesée sur la balance. Et elle monte sur la balance, il voit que c'est pour peser les bonnes actions, les mauvaises choses. Elle a été rejetée. Elle est partie. Et après, le deuxième, un docteur arrive. Il disait, oui, je suis là parce que je sais que je mérite le ciel. J'ai fait plein de bonnes choses. Beaucoup de fois, je suis parti pour aider les pauvres, pour les guérir en Afrique et partout. Oui, j'ai créé même une société juste pour aider les souffrants. Je mérite le paradis. Et il est pesé aussi. Quel échec. Il est aussi condamné. Mais arrive un autre, parce que les autres avaient un gros dossier pour présenter les bonnes choses, et le troisième arrive avec ses mains vides, comme ça. Oui, je suis là. Qui vous êtes? Non, je suis là pour entrer ici dans le ciel. Je suis ami de Jésus. Ami de Jésus. Voilà. Donc, ils appellent Jésus. Jésus vient. Oui, c'est vrai. Il est mon ami. Il est pour entrer. Ok. On va juste le peser ici pour voir s'il passe le test. Donc, Jésus dit non. Ce n'est pas lui qui sera pesé. C'est moi maintenant. Jésus monte sur la balance. Qu'est-ce qui se passe avec la balance? Approuvé. Il va rentrer dans le paradis parce qu'il était appelé ami de Jésus. Ici, on vit sur terre, ici, on fait plein de choses, beaucoup de choses, on fait le bien pour aider les gens. Mais si nous passons notre expérience ici sans être un ami de Jésus, comment se passera là-bas, à l'heure d'entrée? Se passera bien? Non. Parfois, on est préoccupé avec les choses ici-bas, pour être chrétien, pour créer un nom, une belle situation dans la société, et on passe la vie sans être un ami de Jésus. Le plus important, c'est de développer cette amitié, d'être considéré comme un ami de Dieu. Enoch était
était un ami de Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Il y a ceux qui ont développé la vraie foi aujourd'hui, qui marchent avec Dieu. Ils sont appelés aussi des amis de Dieu. Mais maintenant, nous allons considérer notre cas. Vous-même et moi-même. Comment sommes-nous classés aujourd'hui devant l'Éternel? Ces frères-là, ceux-là, ceux qui sont là, qui nous écoutent, d'amis de Dieu, ennemis de Dieu. Il y a seulement deux possibilités à la fin, d'être ami de Dieu ou ennemi de Dieu. Est-ce qu'il y aura la troisième possibilité? Pas trop ami, pas trop ennemi, plus ou moins peut-être, non? Pas cette possibilité? Malheureusement, non. Ici, c'est possible. Hein? Peut-être que je ne suis pas trop ami, peut-être, je ne sais pas, ou sinon ami. Oh, la relation humaine est un peu compliquée, non? Parfois, on va se rire comme ça, hein? De l'intérieur, il y a un problème chez nous, mais et avec l'Éternel, il y a juste deux possibilités, d'être ami ou ennemi de Dieu. Comment est notre vie maintenant? On est classé comme ami ou ennemi de Dieu. Il y a l'heure de quitter cette vie-là. Comment sera notre classement? Ami de Dieu ou son ennemi? Notre sœur Jocelyne était parmi nous ici le dernier sabbat. Elle chantait avec nous. Tout à l'heure, ma sœur Fleur m'a dit qu'elle sentait très bien ici avec nous. Elle avait le plaisir d'être là avec nous. Mais aujourd'hui, elle est partie. Il reste que sa mémoire. Elle était là, ici, avec nous. Et maintenant, Jocelyne est classée comme amie ou ennemie de Dieu. Et nous, comment sommes-nous classés aujourd'hui? Pendant la semaine, par notre comportement, nos idées, nos paroles, sommes-nous classés comme des amis de Dieu? Ou juste nous avons une connaissance? Parfois, on va se dire juste « Salut, comment ça va, Élisée ?» Éloigné, non? Parfois, c'est comme ça. Notre niveau de connaissance de Dieu est petit, peut-être. La parole, pas grande connaissance. Nous sommes très occupés avec les autres choses. Comment passer l'éternité avec un Dieu sans être ami de ce Dieu-là? Vous savez qu'à l'heure de la mort, tous vont nous juger. Oui, il était un bon homme, il était une bonne femme, il va au paradis. Mais sans développer l'amitié avec l'Éternel, compliqué, non? Il faut développer l'amitié. Le ciel, jamais quelqu'un va tomber dans le ciel par hasard. Ah, c'est le ciel! C'est le ciel! Incroyable! Non. Le ciel, si quelqu'un sera sauvé parce que cette personne avait déjà vécu ici une expérience avec l'Éternel. Le ciel va commencer quand? Justement, à quelle époque va commencer le ciel? Maintenant. Le ciel est là avec nous ici. Et l'enfer aussi va commencer à quelle heure? C'est maintenant aussi. L'enfer commence maintenant. La condamnation ou le salut commence dès maintenant. En Jésus. Sommes-nous amis de Dieu? Vraiment? Quelle est notre expérience jusqu'à cet instant? Et si par hasard, nous avons constaté que ma vie est un peu mélangée. Une partie, j'apprécie énormément l'Église, mais aussi l'autre côté. Mon amitié avec Dieu a des problèmes. Mon amitié, c'est comme ça. Pendant le sabbat,
Je suis chrétien, mais quel chrétien exemplaire. Et dimanche, ça commence, ça chute. Mercredi, vendredi, c'est le sabbat. Peut-être c'est comme ça notre carrière. Hein? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais il faut établir une vraie connexion avec l'Éternel. Il faut développer la foi. Il faut développer notre relation. Mes chers amis, ma prière pour vous et pour moi-même, c'est que par Jésus, par notre Sauveur, nous puissions développer cette foi, cette relation vivante avec l'Éternel. Et un jour, au paradis, nous allons rencontrer finalement notre Dieu, notre ami. Il nous connaît très bien, mais pour nous, il manque son visage. Il manque quelque chose qui sera révélé bientôt. Que toute cette Église soit sauvée et que toute cette Église soit considérée comme des amis de Dieu. Amen. 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 Nous remercions notre frère Cicéro pour ce message. Et maintenant, approchons vers la clôture de ce moment avec le numéro 320 de notre recueil. Au son du piano, le 320. Fidèle
Amen. Mettons-nous à genoux pour ceux qui le peuvent et prions avec notre frère. Prions. Seigneur notre bon Père, devant ta face, nous sommes là aujourd'hui pour te remercier pour toutes les bonnes choses. La vie que nous avons ici-bas et aussi, principalement, la vie éternelle en Jésus. Seigneur, tu connais bien les choses qui se passent avec nous, chez nous, avec notre Église, avec nos amis NDC qui viennent ici. Seigneur, tu connais très bien nos problèmes. Tu sais où est la solution. Et pour nous, la solution est chez toi. Amen. Tu es celui seul qui peut nous aider, qui peut nous aider à être sauvés de nous-mêmes, du monde, du diable. Seigneur, reste avec nous. Aide-nous à développer une amitié, une vraie religion avec toi, Seigneur. Nos amis de ce monde-là ont réussi aussi à avoir cette expérience comme Enoch, Abraham et beaucoup d'autres qui ont marché avec toi. Et pour nous ici, chaque sabbat, on est motivé à marcher avec toi. Mais la nature humaine est défaillante, Seigneur. Tu sais, les choses se passent avec nous pendant la semaine. Pour cette raison que nous voudrions te remercier par ton amour, ta patience, Seigneur. Viens nous aider à surmonter nos difficultés présentes. Pour marcher avec toi aujourd'hui et après pendant toute l'éternité. Seigneur, sois avec nos enfants qui sont là, ceux qui sont malades, principalement ceux qui sont découragés. Seigneur, viens nous inspirer. Que ta présence soit avec la sœur qui nous visitait ici en deuil, avec sa famille en deuil maintenant, pour être consolée. Viens nous consoler, Seigneur, et viens nous montrer notre réalité, comme la vie ici est courte, comme la vie était et sera toujours défaillante, Seigneur. Aide-nous à regarder bien la vie et à bien profiter de cette occasion d'être sauvés en Jésus. Seigneur, sois avec nous. Viens nous sauver. Viens nous aider à avoir vraiment cette expérience d'être ami, Seigneur, de toi, ton ami personnel. Seigneur, reste avec nous. Viens nous aider à couper la relation avec le monde et pour être ton ami en Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter le chant de la grâce pour finir, et ce sera le numéro 198 de notre recueil. Amen. Soyons attentifs dans le livre des Psaumes, chapitre 25, et les versets 14 et 15. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance
leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Avant de refermer définitivement les portes de ce moment solennel, j'aimerais vous remercier pour vos présences. Merci d'avoir rendu ce moment possible. Merci à ceux qui étaient avec nous derrière leurs écrans. Et rendez-vous sabbat prochain à 11h pour un autre service du culte solennel. Maintenant, j'appelle le service du diaconat qui va discipliner notre sortie. Et bon sabbat à tous. Comme sabbat dernier, je m'adresse aux membres par rapport aux officiants de ne pas rester trop longtemps avec les officiants pour éviter qu'il y ait un embouteillage au sein de l'Église. Merci beaucoup.